ñu bëri jàpp ne xëy na méngoowul sax peut-être ak ni mu waroon a waxee mais c'est quand même la réalité parce que ce sont des images qui interpellent au premier chef les autorités. Il a compris que ces images doivent interpeller toute autorité de la nation sénégalaise parce que aussi sur les faits il faut ñu xam lan la ñu état du Sénégal proposé les tenants du pouvoir parce que l'état du Sénégal c'est une continuité mais les tenants du pouvoir lan la ñu proposé en termes d'emploi et d'employabilité de la jeunesse. Quelles sont leurs solutions? Quelles sont les solutions? Parce que aussi c'est important. ñoom ba ñu ñëwee préciser encore que l'affaire des 250 migrants yi dem Espagne c'était déjà déclaré en 2019 150 la woon dañ ne woon 2024 2025 250 la ñuy jël donc c'est quelque chose qu'ils ont hérité qu'ils ont trouvé sur place des projets moom la ñu fëgg rek c'est dafa waroon am. Même pour le Qatar, c'est la même chose. Maintenant, ils n'ont pas encore posé d'acte allant dans le sens de pouvoir trouver des solutions par rapport à l'emploi. C'est-à-dire, si je m'interroge, je vais dire référentiel Sénégal 2050. Dans le référentiel Sénégal 2050, on n'a pas vu une vision de politique de jeunesse. Amul ben, si on lit les documents, waxuñu la ne lii la ñu xalaat pour régler la question de l'employabilité et de l'emploi de la jeunesse. C'est-à-dire, exactement dañ ko tas dans les secteur touristique qui doit prendre en charge la question de l'emploi de la jeunesse et autres secteur touristique et l'artisanat mais dans la loi de finances initiale on voit que ce secteur-là englobe 0,16% du budget c'est pas énorme pour pouvoir régler la question de l'emploi et de l'employabilité de la jeunesse parce que aussi pour ñu mën a régler la question le secteur touristique englobe beaucoup d'emplois le secteur agricole on a vu que mën na englober beaucoup d'emplois dans le cadre de la création de l'emploi mais malheureusement dans la loi de finances initiale ça prend en charge 16% du budget dans le cadre de l'industrialisation il faut savoir que l'industrialisation war na mën a créer des emplois mais dans le budget de l'État du Sénégal loi de finances initiale c'est 31 milliards qu'ils ont mis dans l'industrialisation voici des problèmes qui se posent et des limites parce que dans la documentation la stratégie nationale Sénégal 2050 soo ko liiree ba jeex doo gis politique de jeunesse politique d'emploi soo ñëwee ci la finance initiale secteur yi nga xam ne ñoo war a regrouper moo war a nekk secteur créateur d'emploi le budget alloué n'est pas si déterminant que ça donc moo tax ma ne ngay taxaw ne di nga am jiixi jaaxa sur qu'est-ce qu'ils veulent faire pour régler la question de l'emploi de la jeunesse et autre chose sur les faits. Le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, a déclaré que d'ici 2050, il faut 25 ans pour créer 500 000 emplois. Cela signifie quoi? Que chaque année, l'État du Sénégal va créer 20 000 emplois. Quel type d'emplois vont-ils créer? Des emplois salariaux ou bien des emplois non salariaux, des emplois pérennes ou bien des emplois non pérennes? Parce que nous savons que l'État ne peut pas prendre en charge 20 000 emplois annuels. Ce n'est pas possible. La fonction publique ne peut recruter que plus de 5 000 emplois mënu ko dépasser maintenant ces autres emplois là fan lañ koy jëlee maintenant si c'est le secteur privé ça je l'ai dit quelque part mais c'est manqué d'ambition maintenant kañ la rush bi am mooy quand le communiqué du conseil des ministres est sorti pour dire que nous allons créer 500 000 emplois d'ici 2025 les jeunes ont peur par rapport à leur d'ici 2050 d'accord. C'est-à-dire en 25 ans ils vont créer 500 000 emplois en 25 ans chaque année c'est 20 000 emplois mais statistique li mu joxe mooy chaque année plus de 200 000 jeunes dañuy génn dans le marché de l'emploi soo ci jëlee 20 000 ñaatay ci des c'est énorme maintenant ce qui jeunesse bi nag li muy def mooy day tiit day ragal pensant que l'avenir se trouve à l'extérieur malgré les déclarations des hommes politiques les déclarations des hommes politiques ci poubelle laa koy def tout le temps parce que ça n'engage que ceux qui y croient parce que kuy soxla ut nag kuy soxla dara da ngay wax ba am soo amee nag réalité bi la réalité est tout autre maintenant celui qui se base sur leur déclaration yaa ngi yàq waxtaan bi parce que loolu moom campagne la woon rek wax nañ li ñuy wax jeunesse bi topp nañ leen malheureusement ba ñu faloon naxee mbaay la ñu wax maintenant nag aujourd'hui cette situation bi taxaw nii il faut fustiger certes il faut dénoncer parce que yéen a ko jàngal mais il faut apporter des solutions. Et pour apporter des solutions, il faut être courageux. Il faut être très courageux. Dans le cas de l'Espagne, l'État du Sénégal, ci dépôt dossier yi jël na ci ay milliards yu bari am na ko ci pour les timbres
de 2000 francs, les timbres de 200 francs, la confection d'achat de timbres pour le passeport. C'est énormément une masse financière que l'État du Sénégal a. Pour éviter cet exode international, il faut retourner cette masse financière vers l'agriculture. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que l'État arrête les subventions sur les prix des denrées et développer notre agriculture. Il faut que Mabouba Diagne arrête ce populisme-là qu'il est en train de faire, parce que depuis qu'il est élu jusqu'à présent, il n'a posé aucun acte allant dans le sens de régler la question de la souveraineté. Ah bon? Oui, aucun. Ba mu taxay ba léegi gis nga ñu mettre en place benn coopérative d'habitat, benn coopérative agricole gisoo ko. Tant annoncé woon nañ ko. moom laa la wax, c'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui parle de coopérative. Mais est-ce qu'il a eu le temps, parce que ñoom tam dañ leen fal quelques. Il a 9 mois. C'est quelqu'un qui maîtrise le secteur, qui est dans le secteur. Il pouvait le faire. Il a 9 mois. De temps beau. J'ai dit, démarrons. Lance une coopérative agricole quelque part. Nous savons lance une coopérative agricole. Tu as l'ambition, tu as l'intention de le faire. Mais malheureusement, depuis qu'il est à ce poste-là, il ne fait que détourner à ne rien dire et à ne rien faire. C'est-à-dire, on fait perdre à l'État du Sénégal de l'argent par rapport à son carburant, on fait perdre à l'État du Sénégal de l'argent par rapport à ses frais de mission. Et pendant ce temps, la question agricole n'est pas réglée. Ça, c'est des limites. Moi, mi ngi wax ni am na ñuy liggéey, mais am na ci ñoo xamante ni liggéeyuñu. Li ñu leen dénk doxaluñu ko. Fii laa toog, j'ai demandé un remaniement ministériel, parce que il faut changer les équipes quand ça ne gagne pas. Parce que Birame mu neex nit ñi mu naqari nit ñi. Ce gouvernement-là, ce pouvoir-là restera là pour 5 ans. Si nous avons un deuxième mandat, ils seront là pour 5 ans. Si nous avons pour 25 ans, mais il faut que soit une équipe. Parmi ces jours-là, il y a des gens qui n'avancent pas, il faudra les changer. Il faut apporter les corrections nécessaires pour régler la question. Parce que la question de la jeunesse est une bombe à retardement. Le pouvoir n'a beaucoup de en charge. Il y a un Parce que si la jeunesse aujourd'hui, si nous avons une déception et nous rapatrier 1688 Sénégalais bientôt, ces gens-là viendront frustrés. Tu sais pourquoi ils viendront frustrés? Ils ont dépassé au bas mot 4 millions de francs pour aller aux États-Unis. Ils sont passés par Nicaragua. Ils vont rentrer frustrés. Nous fait que c'est cette jeunesse frustrée. Ça va créer quoi? L'insécurité. Ça va créer quoi? Un désarroi. Ça va créer quoi? Des sanctions par rapport à ce pouvoir. Gonfler les rangs du marché du marché de l'emploi. Et ça, c'est pas normal. ANSD, il y a encore 20,3%. Le taux de chômage a augmenté. A augmenté. Et ça se comprend. Moi, je dis ça se comprend parce que la démographie a augmenté. Ouais. La démographie a augmenté. Les gens qui vont entrer dans le marché de l'emploi vont augmenter obligatoirement. Donc, ça va augmenter. Maintenant, l'État doit trouver des solutions pour régler ces questions. C'est bien beau de demander aux jeunes de sortir, d'aller à l'étranger. Mais travailler à les maintenir. Parce que nous avons souverainisme. Nous avons souveraineté. Nous avons un pays juste, prospère et souverain. Maintenant, si nous avons un pays juste, prospère et souverain, le président de la République a une vision. Le président de la République a une vision très claire. Cette vision-là est basée sur la souveraineté. Mais est-ce que les ministres qui sont dans le gouvernement sont au même longueur d'onde que le président de la République ou bien au Premier ministre? Je ne pense pas que oui. Pourquoi? Parce que présentement, c'est le Premier ministre qui centralise tout. Les achats, les recrutements, les investissements. C'est lui qui centralise tout. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance à certains de ses ministres. Mais nous, il faut les enlever. Problème de confiance là. Mais mais pour moi, il faut enlever les gens qui traînent les pieds. Parce que parmi les ministres, il y a des gens qui traînent les pieds. C'était un ministre. Mais waxna Mabouba ak kan waxna mon frère Mountaga du tourisme waxna ministre de la femme et de la solidarité. Oui. Quels sont les actes qui sont posés pour régler la question de la femme et de la solidarité? Concrètement, nous sommes dans un pays éminemment solidaire. Dans le cadre du tourisme, quels sont les actes qui sont posés pour pouvoir régler certaines questions? Parce que les directions qui sont au niveau du tourisme sont à l'agonie presque. Les secteurs d'activité sont bloqués. Quelle est la stratégie à mettre en place pour pouvoir booster le secteur?
le ministre de l'agriculture. Et pour yow ça bloque au niveau du ministre. ah moom mooy dirigeant moom mooy joxe la laa puisque moom mooy joxe la laa c'est lui qui maîtrise les orientations moom mooy toog table conseil des ministres quoi qu'on puisse dire moom mooy wax moom moo xam li président bëgg parce que le président a une vision. Il faut qu'il y ait un gouvernail qui se trouve être le premier ministre mais les ministres doivent traduire en acte la vision du chef de l'État. Maintenant si aujourd'hui pour 9 mois le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture ne bouge pas d'un iota, il faudra la changer. Le ministère de l'emploi n'a pas réglé certaines questions, il faudra le changer parce que foofu la affaire bi toll xam nga tax la jeunesse est pressée, les populations sont pressées, il y a de ces questions qui doivent être réglées par certains ministères, ça ne bouge pas, affaire bi mi ngi bouillonner ci suuf et su explosion amee musiba dina am ci réew mi. La lecture que doit avoir un chef d'État ou bien un président de la République, c'est de dire arrêtons et reprenons. Il faut pas avoir honte de dire reprenons. Pourquoi? Parce que su nekkee da nga ko basé ci l'engagement politique ay promesses électorales li nga bëgg def doo ko def. Chérif mon très cher, Chérif est mon jeune frère. Chérif xamul lu dul liggéey parce que li muy def nii lu mu xam la parce que il l'a hérité de ses parents donc li muy def ni moom la xam ba pare sax il a été limité dans son champ d'application. Chérif a été limité dans son champ d'application. Chérif ferait un excellent ministre des Affaires étrangères. Il ferait un excellent parce que je le connais ba muy xale ñoo doon bokk benn lal il ferait un excellent ministre des Affaires étrangères. Parce qu'en termes de diplomatie, on n'a pas la personne qu'il faut à la tête de ce ministère. Il faut corriger. Il faut corriger. Adama Birame Adama suñ ko déggee on doit aller vers un remaniement parce qu'il y a des ministres qui ne font pas le job, peut-être qui n'arrivent pas à mettre en œuvre la vision du